La cause, c'est souvent une altération de l'amortisseur qui existe entre les vertèbres. Cet amortisseur qui permet de se tenir debout, de marcher sans problème, de se pencher, de se relever, de soulever des choses. Cet amortisseur qu'on appelle disque intervertébral peut se fissurer. Maintenant, par rapport à l'âge, il est vrai qu'avec l'âge, cet amortisseur devient moins bon. Il s'use avec l'utilisation au cours de plusieurs années. C'est pour ça que les personnes âgées font plus de douleurs dans le dos, de lombalgie et se penchent quelquefois en avant sur le côté parce que ces disques-là se pincent. Souvent les gens disent écartement, ce n'est pas un écartement en réalité, c'est un pincement. Les vertèbres se rapprochent et ce disque peut aller à côté, irriter, coincer le nerf qui passe à côté, donner la sciatique. Donc ce n'est pas l'âge qui est la cause. La cause c'est la dégénérescence de cet amortisseur entre les vertèbres qu'on appelle disque intervertébral. Pour les femmes qui ont une hyperlordose, c'est-à-dire qu'il y a des femmes qui sont bien cambrées et lorsqu'elles ont des talons de plus de 5-6 cm, ça a tendance à aggraver la cambrure. Et pour corriger, elles vont vouloir corriger en modifiant les courbures normales de la colonne vertébrale. Donc ça va favoriser en effet une certaine forme de lombalgie. C'est pour ça que nous recommandons de ne pas porter des talons qui sont de plus de 5 cm. Et le mieux, c'est de s'en passer d'ailleurs. Mais si pour les questions d'esthétique, de beauté, on doit en porter, ne pas porter les talons qui sont très très hauts. Parce qu'avec l'âge, le disque intervertébral dégénère un tout petit peu. Et quand il est dégénéré, ça favorise la survenue de cette maladie qu'on appelle la lombalgie. En réalité, chacun de nous, à un moment donné de sa vie, aura mal au dos ou a déjà eu mal au dos. Et il faut prendre ça en charge. Il y a des gens qui ne font plus grand-chose. Ce sont des gens qui sont désadaptés des activités quotidiennes à cause du mal de dos. Il faut savoir les prendre en charge. Il n'y a pas que les médicaments. Le traitement pour ce genre de situation, avant les médicaments, c'est d'abord la kinésithérapie. Le médicament va calmer la douleur, mais ne va pas empêcher la douleur de revenir. Ce qui va empêcher la douleur de revenir et qui va calmer la douleur, c'est la kinésithérapie avec un peu de massage, beaucoup de mouvement. Le mot kinésithérapie veut dire traitement par le mouvement. Et c'est ça qui permet de tonifier les muscles qui supportent la colonne vertébrale pour éviter que les gens aient tout le temps mal au dos. Vous savez que dans notre pratique médicale traditionnelle, il y a beaucoup de massages. On dit que les gens de la Buenza, de la Lekumu sont des champions du massage. En réalité, il n'y a pas que eux. Il y a aussi d'autres personnes. En effet, la médecine traditionnelle comporte une bonne partie de massages. Mais ces massages traditionnels intègrent par leur technique l'ensemble des massages qu'on a étudiés en médecine conventionnelle. Donc il n'y a pas vraiment de contradiction. Mais ce qu'on fait traditionnellement ne suffit pas. Donc c'est pour cela qu'on a formé des gens qui, en dehors du massage, vont faire des mouvements de renforcement musculaire ou d'étirement ou de détente pour éviter une pathologie quelconque ou pour permettre à quelqu'un de restaurer sa marche, sa station debout et ses activités. Ce domaine, c'est ce qu'on appelle la médecine physique et de réadaptation. Physique parce qu'on peut utiliser non pas seulement le mouvement qui est physique, mais aussi des appareils. Mais ces appareils ne remplacent pas le mouvement et le massage. Il y a des gens qui font de la physiothérapie, les infrarouges, les ultrasons, d'autres techniques, mais ça ne remplace pas du tout le mouvement qu'on fait. Dans ce domaine, c'est la médecine physique et de réadaptation avec au centre, en dehors du médecin rééducateur, les kinésithérapeutes qui travaillent aussi avec d'autres techniciens spécialisés en orthophonie pour éduquer le langage, en appareillage orthopédique, en ergothérapie, traitement par le travail, et il y a d'autres spécialités tout autour. C'est un événement qu'il faut prendre à sa juste valeur. L'hôpital général Adolphe Cissé et l'hôpital général de Ngoyo se sont associés à la Société congolaise de rhumatologie, Centre de suite et de réadaptation, pour permettre le renforcement des capacités des kinésithérapeutes sur un domaine particulier. Vous savez que la lombalgie, le mal du dos, le keto, c'est une maladie qui est très fréquente. Chacun de nous, à un moment donné de sa vie, aura mal au dos. Ça pourra donner la sciatique, ça pourra être une hernie discale qu'on pourra opérer. Ça crée des handicaps. Il y a une douleur, il y a une incapacité
à se lever, à se courber, à soulever des choses. Et après, on n'arrive plus à aller ou à l'église ou au marché. On est quelquefois penché. Ça crée vraiment des handicaps. Et aujourd'hui, nous apprenons à une quarantaine, une trentaine de kinésithérapeutes de Pointe-Noire de Brazzaville comment apprendre, comment prendre en charge cette lombalgie. Ces gens, à leur tour, vont aller modifier les pratiques dans les centres où ils sont. Et on espère ainsi qu'ils vont contribuer à réduire la nuisance de cette maladie chez les Congolais. Voilà comment il faut interpréter l'activité de ce jour.